Se rapproche totalement avec ce qui nous arrive actuellement. Et comment as-tu fait pour amener autant d'âmes en enfer à l'époque? Grâce à la peur. Oh oui, excellente stratégie, vieille et toujours actuelle. Mais de quoi avait-il peur? Peur d'être torturé, peur de la guerre, peur de la faim? Non, peur de tomber malade. Mais personne d'autre ne tombait malade à l'époque. Si, il tombait malade. Personne d'autre ne mourait. Si, il mourait. Mais il n'y avait pas de remède à la maladie. Il y en avait. Alors je ne comprends pas. Comme personne d'autre ne croyait ou n'enseignait sur la vie éternelle et la mort, ils pensaient qu'ils n'avaient que cette vie, et ils s'y accrochaient de toute leur force, même si cela leur coûtait. Leur affection, ils ne s'embrassaient plus, ne se saluaient plus, ils n'ont plus aucun contact humain pendant des jours et des jours. Leur argent, ils ont perdu leur emploi, dépensé toutes leurs économies et pensaient avoir de la chance parce qu'ils n'avaient pas à gagner leur pain. Leur intelligence, un jour la presse disait une chose et le lendemain, elle se contredisait. Pourtant, ils croyaient à tout. Leur liberté, ils ne sortaient pas de chez eux, ne marchaient pas, ne rendaient pas visite à leurs proches. C'était un grand camp de concentration pour prisonniers volontaires. Ils ont tout accepté, tout tant ils pouvaient prolonger leur misérable vie un jour de plus. Ils n'avaient plus la moindre idée que c'est lui et lui seul qui donne la vie et la termine. Ça s'est passé comme ça n'avait jamais été aussi facile. Dans cette mémoire d'esprit, j'ai mis une vidéo du chanteur des groupes Les Forbans sur mon Facebook ce matin. Je trouve qu'il résume assez bien la situation. Voilà les amis, salut à tous, ne me dénoncez pas, j'ai pas de casque surtout. Non, vous inquiétez pas, je suis dans mon garage, tout est ok, on est en règle. Voilà cette petite vidéo pour dire que j'en ai plein le cul, mes potes et moi on en a marre, vraiment marre qu'on nous prenne pour des cons. Et le pire de tout, c'est que vous ne voyez pas vous-même que vous êtes pris pour des cons. Je vois trop de moutons dans leur bagnole, tous ces cons qui sont dans leur bagnole avec un masque, tout seuls dans leur bagnole, les fenêtres fermées. Il y en a plein le cul. Arrêtez, réfléchissez un petit peu. Je ne suis pas en train de parler de la théorie du complot, mais réfléchissez un petit peu. Merde, putain, réveillez-vous! Réveillez-vous! On m'a encore annulé un concert le 4 septembre, un concert le 5 septembre. Pourquoi pas en octobre? Pourquoi pas en novembre? Pourquoi pas en 2022 aussi? Hein? Alors, si vous voulez plus attraper de maladie, on peut aussi porter un masque jusqu'à la fin des temps. On met le masque, on n'attrape plus de rhume, on n'attrape plus de gastro-entérite, on n'attrape plus de grippe, on n'attrape plus rien. Et puis, les amis, les jeunes amis, vous qui êtes teenagers, adolescents, pour vous rouler une pelle, mettez aussi un préservatif sur la langue. Ça sera bien. Arrêtez d'être des victimes. On est en train d'être pris pour des cons. Il faut que vous le sachiez. Voilà, cette maladie existe, elle fait des morts, comme d'autres maladies. Tous ces toubibs prétentieux et crétins qui sont en quête de show business, en vérité, ils ont envie de quoi? Ils ont envie que leur nom apparaisse sur un putain de vaccin qui va nous sauver. Mais sauver de quoi? Laissez-nous mourir